Ressources visuelles pour la classe. Les étudiants d'aujourd'hui répondent mieux aux stratégies d'apprentissage actif combinées avec une stimulation visuelle. La recherche montre que les gens se souviennent de 30% de ce qu'ils entendent, 20% de ce qu'ils voient et 50% de ce qu'ils entendent et voient en même temps. Alors, si vous essayez de mettre de la musique ou du son de fond à une image, voilà, vous faites que cette image soit beaucoup plus suggestive. Les aides visuelles peuvent être utilisées pour augmenter la rétention, faciliter la communication, clarifier quelque chose de difficile, gagner du temps, aider les étudiants à organiser les concepts et les idées et fournir de l'intérêt et de la motivation pour les étudiants. Lors de l'utilisation de visuels, nous ne devrions pas oublier que les apprenants expérimentent différents niveaux de succès dans l'obtention d'informations à partir des visuels. Les différents apprenants peuvent utiliser des éléments visuels de différentes manières et les enfants plus éveillés peuvent aussi utiliser plus efficacement les visuels que les enfants qui sont moins éveillés. Différents types de visuels que vous pouvez utiliser, vous les connaissez déjà, mais on vous le montre ici, des films, des cartes, des plans, des pages web, du mural, des collages, diagrammes, cartes mentales, organisateurs graphiques, posters. Par exemple, des organisateurs graphiques, vous avez maintenant toute une leçon qui vous explique bien comment les utiliser. Puis, vous avez aussi des cartes mentales, aussi un lien qui vous enseigne ce que vous avez travaillé dans les cartes mentales ou les cartes heuristiques lors de la leçon précédente, lors du cours précédent d'introduction. Puis, quelques conseils pour utiliser les éléments visuels dans la classe. Comme base, vous devez penser au contenu. Donc, pour penser au contenu, il faut vérifier les résultats d'apprentissage, choisir le matériel, présenter une seule idée par diapositive, ceci est très important, et demander autorisation pour reproduire le matériel. Pour le format, les espaces et les données sont très importantes. Pour le texte, le langage doit être très simple, il faut choisir la police. Il faut ne pas surcharger le texte avec d'informations variées. Et les graphiques, il faut toujours chercher des images claires et simples et étiqueter toutes les parties de chaque graphique. Finalement, des conseils encore. Pour la couleur, il faut mettre en évidence les points qui m'intéressent, mais pas tout. Pour le contexte, faire attention aux arrière-plans utilisés et que ce soit bien cohérent tout au long de la présentation. Les transitions qui ne soient pas trop différentes, il faut mettre les mêmes dans chaque diapositive. Et finalement, les sons et les effets spéciaux peuvent vous aider pour mieux cibler le but de votre présentation. Par exemple, ici, vous pouvez voir comment, avec le son de la mer, avec des images, voilà, sont très intéressantes à voir. Merci beaucoup de votre attention. Voilà. Et cette présentation vient de finir.